Pendant plus de 2 siècles, Oak Island a été un lieu où les gens ne chassaient pas seulement des trésors, mais poursuivaient quelque chose de bien plus insaisissable, la certitude. Or, argent, manuscrits perdus, histoire secrète, tout cela a attiré des générations dans sa toile. Pourtant, dans les derniers jours de la saison 12, quelque chose s'est produit qui a discrètement mais irrévocablement changé la direction de toute l'histoire. Marty Lagina, longtemps connu comme la figure la plus pondérée et la plus décisive de l'île, a commencé à se mettre en retrait. Cela ne s'est pas passé devant les caméras. Il n'y a pas eu de discours dramatique ou de disputes explosives. Au lieu de cela, il y a eu l'absence, le silence pendant les réunions, une distance visible par rapport aux discussions qu'il menait auparavant, et puis un geste qui a stupéfié les plus proches de l'opération Marty, a choisi de se retirer d'Oak Island. Cette fois, il ne s'agissait plus de rechercher de l'or ou de prouver la véracité des légendes. Quelque chose d'autre était entré dans l'équation. À ce stade, le cœur des fouilles s'est réduit à un seul endroit, le puits de Jardin. De tous les puits connus sur Oak Island, c'est celui qui a toujours eu la réputation la plus sombre. On pense qu'il s'agit du chemin le plus direct vers le puits d'argent original, mais aussi le plus périlleux. Au fil des ans, il a été associé à des inondations soudaines, des effondrements et des pertes de vie. Malgré tout, l'équipe a continué à avancer armée d'une technologie bien supérieure à celle dont disposaient les premiers chercheurs. À l'aide d'un forage sonique avancé et d'un radar à pénétration de sol, l'équipage a recueilli des données qui ont stupéfié même les experts chevronnés. À plus de 160 pieds sous la surface, les instruments ont détecté ce qui semblait être une structure métallique massive. Il ne s'agissait pas de débris épars ni de fragments aléatoires, quelque chose de grand, quelque chose de délibéré. Pour la première fois en 228 ans de recherche, il y avait des preuves suggérant un objet construit enfoui profondément sous Oak Island. Cela aurait dû être un moment de célébration. Au lieu de cela, la peur s'est installée. D'étranges relevés d'énergie ont commencé à apparaître sur le site. Les instruments fonctionnaient mal, les relevés changeaient sans explication. Les ensembles de données se contredisaient sans que les géologues puissent les réconcilier. Des capteurs qui fonctionnaient parfaitement ailleurs se comportaient de manière imprévisible près du puits. Les ingénieurs et les scientifiques se sont efforcés d'expliquer ce qu'ils voyaient et pour la première fois, personne n'avait de réponse sûre. Près de 20 millions de dollars avaient déjà été investis dans le projet et des milliers de tonnes de terre avaient été enlevées. Pour Rick Lagina, c'était comme s'il se trouvait au bord d'un rêve de toute une vie, un rêve qu'il avait suivi de l'enfance à la vieillesse. Mais la réaction de Marty était nettement différente. Il restait inhabituellement calme, presque distant. Selon des rapports internes ayant fait l'objet de fuites, ce qui se trouvait au fond du puits du Jardin ne correspondait à rien de ce que l'on pouvait attendre d'une construction humaine connue ou d'une histoire documentée. La situation s'est ensuite aggravée. La sécurité a été renforcée sans explication. Certaines zones ont été restreintes. La communication s'est resserrée. Une surveillance gouvernementale subtile mais indéniable a commencé à apparaître aux abords de l'opération. Aucune déclaration officielle n'a été publiée, aucune confirmation n'a été offerte. Il n'y a eu que du silence et des allusions à la découverte de quelque chose de bien plus grave qu'un trésor. Il ne s'agissait pas seulement d'une découverte mais d'un avertissement, et Marty Lagina a été le premier à s'en rendre compte. Ceux qui croient encore que Oak Island n'est rien d'autre qu'un divertissement risquent de passer à côté de l'histoire plus profonde qui se déroule sous la surface. Lorsque la vérité totale finira par émerger, on n'aura pas l'impression d'assister à un nouvel épisode, mais plutôt à un changement de l'histoire en temps réel. Marty Lagina a toujours été le centre silencieux de l'opération Oak Island. Il n'est pas simplement un membre de l'équipe, il en est la colonne vertébrale. Ingénieur de formation. Marty aborde tout par le biais de la logique de la structure et du contrôle. Là où d'autres rêvent de richesse, il pose des questions plus difficiles. Est-ce sûr? Cela a-t-il du sens? Pouvons-nous justifier le risque? L'émotion n'a jamais guidé ses décisions, au contraire des données. Rapport de forage, niveau de pression, intégrité, structurelle, exposition financière, marge de sécurité. Marty voit Oak Island à travers les chiffres et les probabilités. C'est pourquoi il a souvent semblé ralentir l'équipe, la frustrant même parfois. Il comprend qu'une seule erreur de calcul peut coûter non seulement des millions de dollars, mais aussi des vies humaines.
Au cours des 10 dernières années, presque toutes les décisions importantes concernant Oak Island sont passées entre les mains de Marty. Plus de 20 millions de dollars ont été dépensés et rien ne peut être gaspillé à la légère. Au-delà des caméras, il y a des investisseurs, des obligations légales, des responsabilités en matière d'assurance et des règles de sécurité rarement montrées à l'écran. Lorsque Marty devient silencieux, ce n'est jamais sans raison. Le silence pour lui est synonyme de danger. C'est au cours de la 12e saison que sa confiance a semblé vaciller pour la première fois. Dès le début de cette saison, l'atmosphère sur Oak Island est différente. L'équipe a le sentiment partagé que quelque chose de fondamental est en train de changer. Les premiers épisodes sont empreints d'une gravité inhabituelle. Les rires sont moins fréquents, les conversations plus mesurées. Tout le monde semble conscient qu'il s'agit peut-être de leur dernière et meilleure chance. Si cette tentative échoue, il n'y en aura peut-être pas d'autre. Le puits de jardin domine tous les plans. De nouvelles machines arrivent, la technologie de forage est améliorée, les stratégies sont affinées. Il ne s'agit plus d'expérimentation, mais d'engagement. Les premiers résultats des scanners alimentent l'optimisme. Les images radar et les données soniques suggèrent fortement la présence de quelque chose de solide et d'important en dessous. Pour la première fois, l'équipe dit ouvertement ce qu'elle murmurait depuis longtemps. Ce n'est peut-être pas du bois, de la boue ou des débris. C'est peut-être réel. Mais l'espoir s'accompagne de la peur. Plus il se rapproche des réponses, plus le danger devient grand. Et c'est là que le conflit interne de Marty commence vraiment. Le puits de jardin a toujours été l'endroit le plus redouté d'Oak Island pour une bonne raison. Les archives historiques décrivent des inondations soudaines d'eau salée qui ont submergé les travailleurs en quelques minutes. Des puits entiers ont disparu sous l'eau de mer. Des vies ont été perdues. Le sol est instable. Les vieux supports sont pourris. Une seule erreur peut déclencher un effondrement catastrophique. Pourtant, des cartes et des documents indiquent systématiquement que ce puits est la voie la plus directe vers le gouffre financier. L'ignorer, c'était renoncer à la vérité. L'affronter, c'était risquer le tout pour le tout. Lors de la saison 12, les enjeux étaient immenses. Argent, temps, réputation, sécurité des personnes. Chaque pied supplémentaire foré signifiait plus de coûts et plus de risques. Les investisseurs exigeaient des progrès, les producteurs des résultats, les téléspectateurs des percées. Mais sous terre, il n'y a pas de garantie, seulement de l'incertitude. Marty Lagina le sait mieux que quiconque. Il n'est pas seulement un chasseur de trésors, il est le gardien financier et éthique de l'opération. Lorsque des vies entrent dans l'équation, la prudence devient une obligation. Et lorsque les données commencent à suggérer quelque chose d'inconnu, quelque chose qui ne correspond pas à la compréhension établie, même l'esprit le plus rationnel doit s'arrêter. La saison 12 a poussé cette pause à son paroxysme. Cette fois-ci, les fouilles n'ont pas été menées au hasard. Des systèmes de haute technologie ont été déployés avec une profondeur et une précision sans précédent. L'objectif n'était plus la spéculation, mais la vérification. Et ce que ces machines ont révélé sous Oak Island a suffi pour que même Marty Lagina prenne du recul, réévalue sa position et choisisse finalement le silence plutôt que la certitude. Il y a d'abord eu le système de forage sonique. Cette machine envoie des ondes sonores dans le sol et utilise le signal de retour pour déterminer ce qui se trouve en dessous. Cela permet de déterminer s'il s'agit de sol d'eau ou de solide. Cette technologie a bouleversé de nombreuses hypothèses antérieures. Parallèlement, un radar à pénétration de sol a été utilisé. Ce radar a révélé les couches du sous-sol couche par couche. Dans de nombreux endroits que l'on croyait vides, des structures solides sont apparues. C'est à ce moment-là que l'équipe a réalisé que les théories précédentes pouvaient être incomplètes. La caractéristique la plus surprenante a été la cartographie de l'IA. L'ordinateur a combiné toutes les données pour créer un modèle tridimensionnel du sol. Certaines parties de ce modèle semblaient inhabituelles, comme si quelqu'un avait délibérément modifié le sol. Cette technologie révélait que ce qui se trouvait sous le sol n'était pas naturel. Ces machines ont donné une nouvelle orientation à l'histoire d'Oak Island. La question n'est plus de savoir s'il y a un trésor, mais plutôt de savoir qui a créé ce qui se trouve dessous et pourquoi. Et c'est cette question qui a le plus troublé Marty Lagina. Un choc à 160 pieds de profondeur. Lorsque la foreuse a atteint plus de 160 pieds, un signal a été reçu qui a stupéfié toute l'équipe. Ce qui apparaissait sur l'écran n'était pas du bois, de la pierre ou du fer ordinaire. Il s'agissait d'une grande structure métallique apparemment beaucoup plus grande que prévu.
D'après les données, l'objet était lourd et très solide. Son comportement ne ressemblait pas à celui d'un trésor ordinaire. Il n'était ni éparpillé comme des pièces de monnaie, ni comme une structure brisée. Il semblait avoir été délibérément placé à un endroit précis. Et c'est là que l'histoire devient encore plus étrange. À l'approche de la foreuse, les relevés de certains instruments ont commencé à changer. Les machines se sont brièvement arrêtées et les signaux sont devenus instables, ce qui ne s'était jamais produit auparavant. Même les géologues se sentent mal à l'aise pour l'expliquer. Cette découverte soulève une autre question: s'il s'agissait simplement d'un trésor, pourquoi se comporterait-il si différemment? Pourquoi l'objet semble-t-il en décalage avec le sol environnant? Et la question la plus importante qu'il a cachée si profondément est dans quel but? À partir de là, les fouilles d'Oak Island commencent à être ressenties non seulement comme une découverte, mais aussi comme un avertissement. Et pour la première fois, Marty Lagina commence à se demander si cet endroit n'est pas simplement un trésor, mais un foyer de danger. D'étranges relevés d'énergie. Des données qui ne collent pas. Au fur et à mesure que l'excavation approchait les 60 pieds, le comportement des machines a commencé à changer. L'équipement qui fonctionnait régulièrement depuis des années a soudainement commencé à fluctuer. Parfois le signal était très fort, parfois il disparaissait soudainement. Il ne s'agit pas d'un problème technique normal. Les données du géoradar et du système sonique ne concordent pas. L'un des appareils indique la présence d'un métal solide, tandis que l'autre indique la présence d'un espace vide. Cette situation était extrêmement déroutante pour les géologues, car elle était scientifiquement impossible. À certaines occasions, l'équipement s'éteignait soudainement puis redémarrait de lui-même. L'équipe technique a vérifié le système à plusieurs reprises, remplacé des câbles et réinitialisé le logiciel, mais le problème réapparaissait toujours. Il semble que quelque chose de sous-jacent affecte l'environnement. Le plus étrange, ce sont les fluctuations d'énergie. Certains relevés ont soudain enregistré de légères vibrations et des changements de température. Le changement était suffisamment subtil pour être déconcertant, mais suffisamment net pour qu'il soit impossible de l'ignorer. C'est à ce moment-là que l'atmosphère est devenue sérieuse. Les géologues ont commencé à chuchoter entre eux. Personne ne voulait parler ouvertement, mais tout le monde avait la même question sur le visage. Cela n'a pas l'air naturel. Si cela a été créé par des humains, la méthode est très différente. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que c'est? À partir de là, une étrange phrase a commencé à résonner de façon répétée. Cela semble fait par l'homme. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Les données étaient claires, mais le sens ne l'était pas. Et lorsque les données deviennent incompréhensibles, le plus grand danger est que l'étape suivante soit basée sur des suppositions. C'est ce qui a commencé à troubler Marty Lagina. Rick Lagina contre Marty Lagina. Deux esprits, un seul lieu. Rick Lagina et Marty Lagina sont certes frères, mais leurs perspectives ont toujours été différentes. Rick travaille avec son cœur. Pour lui, Oak Island n'est pas seulement une terre, mais un rêve d'enfant. Chaque tunnel, chaque morceau de bois est une histoire pour lui. Rick pensait que s'ils étaient arrivés jusqu'ici, il ne fallait pas reculer maintenant. L'excitation sur son visage était évidente. Il avait le sentiment que cette occasion ne se représenterait jamais, quelles que soient ses craintes, et c'est pourquoi il était favorable à la poursuite des fouilles. Marty pensait exactement le contraire. Pour lui, il ne s'agissait pas d'un rêve, mais d'une responsabilité. Il devait calculer tous les risques en termes d'argent, de temps et surtout de vies humaines. Lorsque les données ont commencé à devenir étranges, elles sont devenues un avertissement pour Marty. Il n'y a pas eu de dispute ouverte entre les deux frères, mais une tension silencieuse a été clairement ressentie. Lors des réunions, il y a eu peu de mots, de longs silences et des contacts visuels. Les caméras ne montrent pas tout cela, mais l'atmosphère était lourde. Rick pensait que s'arrêter face à la peur ruinerait tout le voyage. Marty pensait qu'avancer sans comprendre pourrait tout gâcher. Les deux avaient raison, mais dans des directions différentes. Parfois, Marty se tenait à l'écart et se contentait de regarder l'écran. L'homme qui commentait auparavant chaque donnée écoutait désormais davantage et parlait moins. Ce changement a choqué même l'équipe. C'est ce conflit interne qui a jeté les bases d'une décision majeure prise plus tard. Non seulement on creusait le sol d'Oak Island, mais deux pensées se faisaient face, l'une pleine d'espoir, l'autre pleine de prudence. Et lorsqu'une telle situation se présente, soit on écrit l'histoire, soit quelqu'un de très important décide de rester. Réunion à huis clos, ce que les caméras n'ont pas montré. Dans les derniers jours de la saison 12, quelque chose a surpris tout le monde. Certaines réunions ont soudainement commencé à se dérouler hors caméra. Normalement, toutes les décisions importantes sont montrées dans l'émission, mais cette fois-ci, ce n'était pas le cas. Certaines discussions n'ont pas été enregistrées du tout, et c'est là l'aspect le plus inhabituel.
Ces réunions n'ont pas réuni uniquement des membres de l'équipe. Selon les rapports des avocats, des experts en matière de sécurité et des conseillers techniques étaient également présents. Ce sont ces personnes que l'on appelle lorsque l'affaire dépasse le cadre d'un simple show télévisé. L'atmosphère des réunions était sérieuse sans plaisanterie ni excitation. Seulement des données, des diagrammes de risque et des rapports de sécurité. Ce qui avait été trouvé sous le puits de Jardin n'était plus seulement une découverte, mais une question juridique et de sécurité. On dit que la même question a été soulevée à plusieurs reprises au cours de ces réunions. Si l'excavation se poursuit, l'équipe est-elle en sécurité? Et si quelque chose tourne mal, qui sera responsable? Ces questions sont celles qui pèsent le plus sur Marty Lagina. Rick Lagina parle peu lors de ces réunions, mais Marty écoute attentivement. Son visage trahit le fait que cette décision ne sera pas facile à prendre. Désormais, il ne s'agit plus seulement de trésors, mais de vies humaines et de conséquences profondes. Ce sont ces moments que les téléspectateurs n'ont jamais vus. Ce qui était montré dans l'émission n'était qu'une histoire superficielle. La véritable tension se manifestait derrière ces portes closes où chaque mot était soigneusement pesé. Les fuites, qu'est-ce qui est ressorti? Peu après ces réunions à huis clos, des fuites ont commencé à faire surface sur l'Internet. Il ne s'agit pas de déclarations officielles, mais leur contenu est extrêmement choquant. Les rapports indiquent que ce qui a été trouvé au fond du puits du Jardin ne correspond pas au cadre historique habituel. Selon ces documents divulgués, la structure de l'objet semble ne pas être liée à une période donnée. Il n'était ni tout à fait ancien, ni tout à fait moderne. C'est pourquoi de nombreux experts l'ont qualifié d'historique. Les rapports ont également noté que les relevés d'énergie et la composition du métal ne correspondaient à aucune technologie connue. L'inquiétude est grande car si la science ne peut l'expliquer, il est risqué d'aller plus loin. Certains refusent de croire qu'il s'agit d'un simple trésor. Ils suggèrent que l'objet a été délibérément caché, peut-être en guise d'avertissement. C'est pourquoi on en est venu progressivement à parler d'avertissement plutôt que de découverte. Entre-temps, les rumeurs se sont intensifiées, certains rapports atteignant même le gouvernement. Le renforcement soudain de la sécurité, l'accès limité et le silence croissant ont alimenté ces rumeurs. Personne ne s'exprimait ouvertement, mais tout semblait avoir changé. Pour Marty Lagina, il s'agissait d'un signal majeur. Il s'était appuyé toute sa vie sur des données et une logique, et voilà que ces mêmes données lui disaient d'arrêter. C'est peut-être pour cette raison qu'il a été le premier à reconnaître le danger. Lorsque l'histoire semble incompréhensible et que chaque réponse soulève une nouvelle question, une personne sensée prend du recul. Et c'est peut-être à ce moment précis que l'histoire d'Oak Island a pris une tournure que personne n'avait imaginée. Entrée du gouvernement, sécurité et silence. Dans la dernière partie de la saison 12, une chose est devenue particulièrement remarquable sur Oak Island, l'augmentation soudaine de la sécurité. Auparavant, là où l'équipe pouvait se déplacer librement, de nouvelles règles étaient maintenant en place. L'entrée dans certaines zones était restreinte et personne ne pouvait y entrer sans permission. Peu à peu, la nouvelle s'est répandue qu'une zone d'exclusion aérienne avait été établie au-dessus de l'île. Les vols de drones étaient interdits, les étrangers étaient contrôlés et chaque mouvement était surveillé. Cela n'a pas été fait pour une émission de télévision classique. Le plus étrange, c'est qu'il n'y a pas eu de déclaration officielle. Ni le gouvernement ni les producteurs de l'émission n'ont dit quoi que ce soit. Il y a simplement eu un silence inquiétant. Les questions se sont multipliées et les réponses ont disparu. Certains membres de l'équipe ont réalisé que leurs moindres faits et gestes étaient enregistrés. L'ouverture d'esprit qui existait auparavant a disparu. Il semble qu'Oak Island ne soit plus seulement un lieu d'exploration, mais une zone sensible. Les gens commencent à se demander pourquoi le gouvernement est soudainement arrivé. Était-ce simplement pour des raisons de sécurité, ou la chose trouvée en dessous était-elle vraiment quelque chose d'inconnu du public? Cette question rend toute cette histoire encore plus effrayante. Il y a eu des moments dans l'histoire où une découverte a dépassé une limite fixée, le contrôle est pris en main. Ce qui se passait à Oak Island était similaire et l'impact de ce changement était surtout visible sur une personne, Marty Lagina. Le changement de comportement de Marty. Marty Lagina a toujours été considéré comme une personne calme et contrôlée. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il le faisait, c'était clair et précis. Mais dans les derniers jours de la saison 12, son comportement a progressivement commencé à changer. Il n'était plus aussi actif en réunion qu'auparavant. Alors qu'il avait l'habitude de remettre en question chaque donnée, il se contentait désormais d'écouter et de rester silencieux. Son langage corporel,
suggérait qu'il ressentait quelque chose de lourd à l'intérieur. À certaines occasions, on le voit seul observant le site. Il ne prête aucune attention à la caméra ou aux personnes qui l'entourent. Il semble accablé par une décision importante. Le changement le plus important est apparu lorsqu'il a déconseillé de prendre certaines décisions risquées. Le même Marty, qui n'avait pas peur de repousser les limites, préconisait désormais la prudence. Il ne s'agissait pas seulement d'un changement de stratégie. Pour la première fois, l'inquiétude se lisait clairement sur le visage de Marty. Peut-être se rendait-il compte que cette découverte était en train d'échapper à son contrôle. La présence du gouvernement, les fuites de rapports et les données étranges, tout cela a ébranlé Marty au plus haut point. Il a compris que si quelque chose tournait mal, les conséquences seraient terribles. C'est pourquoi Marty Lagina a lentement commencé à se retirer. Ce n'était pas par peur, mais par responsabilité. Car parfois, la décision la plus courageuse n'est pas d'aller de l'avant, mais de s'arrêter. Ce n'est pas un trésor. La prise de conscience de Marty n'a pas été soudaine, mais s'est faite lentement. Les données, les rapports et les circonstances, tous disaient à Marty Lagina la même chose encore et encore. Ce qui se cachait derrière ne semblait pas être qu'une question d'argent. Les risques encourus étaient si élevés qu'ils pouvaient l'emporter sur les avantages éventuels. Marty avait vu beaucoup de grands projets dans sa vie. Il savait que lorsque les chiffres parlent clairement, les émotions doivent être mises de côté. Il en allait de même ici, chaque nouvelle lecture ajoutait un nouveau problème sans apporter de solution.